Borlée, je vous présente ce midi la famille Moulolo, une famille qui ne vit que pour le karaté. Il y a Jeannot, le papa, et 3 de ses 5 enfants qui collectionnent les titres nationaux et internationaux pour ce sport de combat. Rencontre Serge Vermeuren et Marius Chaudet. Jonathan Moulolo en pleine démonstration d'un kata. Ce combat imaginaire reprend un enchaînement de différentes techniques du karaté. Le karaté, plus qu'un sport de combat, c'est le moteur d'une vie, le moteur d'une famille de champions. L'histoire débute au Congo. Étudiant, Jeannot apprend et enseigne le karaté. Arrivé en Belgique au début des années 90, il poursuit sa carrière. Son talent lui permet de remporter plusieurs médailles européennes et mondiales. Aujourd'hui coach et responsable d'un club, Jeannot n'oublie pas son passé, devenu sa source d'inspiration. Quand on avance dans la vie, j'essaie toujours de faire un pas en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai déjà réalisé. Donc ma fierté, justement, de dire voilà, j'avais ça et j'ai continué, je sais où je suis donc aujourd'hui. Âgé de 30 ans, Jonathan collectionne les titres nationaux et internationaux. Aïe. Il débute par l'escrime. Très vite, la carrière de son père l'impressionne. Très jeune, on a toujours les yeux grands comme ça quand on regarde ce genre d'image. Et voilà, ça m'a aussi inspiré et poussé à démarrer le karaté. Je pense que lui aussi, dans le fond, il voulait qu'on se mette aussi au karaté. Parce que voilà, le karaté, c'est plus qu'un sport aussi, hein, c'est vraiment une école. Donc voilà, je pense qu'il tenait vraiment à ce qu'on soit impliqué dans cette discipline. Vite, allez. Jeannot jongle avec les rôles, celui de coach et celui de père. Aujourd'hui, face au succès de son fils aîné, il préfère jouer le rôle de guide. Qui est le plus fier, l'entraîneur ou le papa? Mais moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux parce que ce qui est intéressant maintenant, quand je donne un exemple avec Jonathan, avec le temps, on peut se communiquer par les regards. La danse et la natation pour commencer, le karaté pour percer. Ophélie suit les traces de Jonathan, un grand frère, un équipier d'entraînement, mais aussi et surtout un lien qui les unit en dehors et sur les tatamis. On se tire un peu tous l'un vers l'autre. Dès qu'il y a un petit moment de démotivation, on arrive à se rebooster les uns les autres et voilà, c'est ça qui donne aussi notre force. Et comme si cela ne suffisait pas, Hugo, 16 ans, entame lui aussi une collection de médailles. Des champions, mais des karatékas au style différent. C'est vrai qu'il a l'air très calme, mais au fond, il est toujours, prêt, à démarrer et toujours très explosif. Et voilà, c'est ça, il peut aussi surprendre. C'est une personne agile. Elle aime beaucoup bouger, je pense. Aussi, c'est plus des techniques de jambes qu'elle utilise. Il me connaît bien. Je veux abîmer tes cheveux. Sport complet, le karaté s'illustre par cette volonté de se défendre, puis de répondre par une attaque. Un état d'esprit primordial avant d'engager le combat. Ce qui est important avec le karaté, c'est d'apprendre à se maîtriser, apprendre à contrôler, apprendre à bien jauger la situation pour pouvoir réagir de façon appropriée. Champion de père en fils et de père en fille. Si la famille Moulolo collectionne les victoires et les médailles, elle souhaite transmettre un héritage, sa passion et son amour pour le karaté.